Au sortir d'un dernier succès face à Bastia, Laval est 17ème, revenu à 1 point d'Annecy, premier non relégable. Les Tangos sont de nouveau à Francis-le-Basser. Là, il reste sur 2 victoires consécutives avec l'espoir d'enchaîner face à Saint-Etienne, 10ème. Après une saison compliquée, les Verts ont redressé la barre et ont assuré leur maintien. L'idée sera de terminer en première moitié de classement et bien amorcer le prochain exercice. Première opportunité pour les Tangos avec cette tête de Tapoko. Derrière, la réaction des Verts avec Nielsen Kunku, recrue hivernale qui a fait grand bien aux Stéphanois. Sa tentative est claquée par Alexis Sauvage. Un corner pour les joueurs de Frappoli. C'est sorti par Gauthier Larseneur et derrière sauvé devant la ligne sur cette reprise de Nedji. Belle situation pour les Mayennais. Saint-Etienne n'a que très peu le ballon mais utilise beaucoup la verticalité avec la vitesse d'Ibrahima Ouadji qui va crocheter Alexis Sauvage mais perdre un petit peu l'équilibre et ne parviendra pas ensuite à redresser de son pied gauche et il trouvera seulement le montant d'Alexis Sauvage. On en reste à 0-0 malgré de belles opportunités de chaque côté. Une partie ouverte avec des espaces. Silla dans la surface de réparation est déséquilibré par Gauthier Larseneur. C'est le sentiment en tout cas de monsieur Keradji qui accorde un penalty aux Lavallois. Sur une touche, les Stéphanois ont été mis hors de position. Ensuite accélération de Bobichon pour alerter Silla. À la demi-heure de jeu, opportunité pour Laval de virer en tête, c'est chose faite avec le plat du pied gauche de Simon Elissor. 7e but dont 5 lors des 4 derniers matchs. C'est l'homme en forme côté Tango. Ses buts rapportent des points et permettent aux Lavallois d'entretenir l'espoir de maintien. Ça fait 1-0 pour Laval à la demi-heure de jeu légèrement dépassée. Mais Saint-Etienne va repartir de l'avant avec Emen Mouefek qui va décaler Dylan Chambaud. La frappe pure, limpide de Chambaud. Il n'avait pas vu le départ du ballon. Alexis Sauvage, il a beau se déployer, il est battu. Chambaud qui avait sorti la frappe de Nedji devant la ligne. Là, il marque et remet les deux équipes à égalité. Un peu plus de 5 minutes avant le terme de cette première période. Saint-Etienne n'a perdu qu'un seul de ses 13 derniers matchs. 8 victoires et 4 nuls. Et là, bien que menés, ils ont rapidement réussi à recoller au score. Un partout à la mi-temps. Les Mayennais ont marqué grâce à Simon Elissor qui a marqué 7 des 9 derniers buts de son équipe. Saint-Etienne n'a pas perdu lors de ses 6 derniers déplacements. 3 victoires, 3 nuls. Mais là, à la 50e, 5 minutes après le retour des vestiaires, Antonin Bobichon signe un geste génial. L'amorti poitrine suite à cette remise en touche. Et ensuite la frappe enchaînée en cloche qui trompe Gauthier Larseneur. Il y a le soupçon de réussite, certes, mais il faudra vraiment saluer l'initiative de l'ancien Nîmois. 2-1 pour Laval qui reprend les devants. Saint-Etienne, bien sûr, qui va tenter de réagir et d'égaliser une nouvelle fois avec Kader Bamba qui prend l'information. Le ballon en retrait pour Victor Lebris. La tentative de l'ancien Palois est contrée par un partenaire. Laval ne s'est encore jamais imposé cette saison face à une équipe reléguée de Ligue 1 Uber Eats. 1 nul et 3 défaites. Mais là, ça va sourire aux joueurs d'Alexis Sauvage. Comme le week-end dernier contre Bastia, Laval s'impose 2-1 à domicile et sort de la zone rouge, désormais 2 points derrière. Saint-Etienne 11e, retombe en deuxième partie de classement, mais ne devrait plus être inquiété pour le maintien.